Merci, chers collègues techniciens du Maroc. Encore une fois, un grand merci. Et vous avez vraiment la chance d'avoir un juriste ancien technicien qui va défendre vraiment les droits des techniciens parce qu'il y a un vide juridique partout. C'est vraiment intéressant. Donc c'est un immense plaisir de vous faire cette présentation des professionnels en biologie médicale au Sénégal, la formation et les objectifs personnels. Là, ces professionnels déjà, la majeure partie de ces professionnels sont employés par l'université et aussi le ministère de la Santé. Donc, comme plan, nous allons parler des préambules comme introduction, par exemple, l'harmonisation de la formation de techniciens dans l'espace OAS, c'est-à-dire l'Organisation ouest-africaine de santé, qui donne des canevas de formation et aussi un curricula. On va parler aussi des connaissances que le technicien doit acquérir pour vraiment pouvoir travailler dans un laboratoire, mais aussi une habilité psychomotrice, le comportement socio-affectif, mais aussi les objectifs personnels, professionnels, surtout ces objectifs qui fait de ces professionnels vraiment des gens de qualité dans les laboratoires. Quels sont les postes d'affectation aussi? On va parler des postes d'affectation de ces techniciens au Sénégal et aussi les perspectives qui sont en cours, qui sont vraiment favorables pour le plan de carrière de ces techniciens-là. En introduction, on peut dire que les sciences de biologie médicale sont une branche de la médecine qui traite les analyses biologiques, utilisées dans le diagnostic, le pronostic, le traitement, la surveillance des maladies, mais aussi le maintien de la santé. Les biotechnologistes médicaux, parce qu'au Sénégal, il y a une particularité, on parle de, c'est l'approche biotechnologiste, quoi, parce qu'il y a différents niveaux de formation que les techniciens font, ou bien les professionnels de santé font, et ils sont tous employés dans les laboratoires. Nous avons ceux qui ont fait le master, et ils ont un diplôme d'ingénieur, mais aussi ceux qui ont fait la licence, le diplôme, le brevet de technicien supérieur, le diplôme de technicien supérieur, le diplôme universitaire en technologie. Pour les techniciens supérieurs, parce qu'il y a des écoles de formation qui font la formation et l'intitulé de diplôme est différent. Il y a aussi un diplôme de BT, c'est les techniciens qui ont un niveau baccalauréat qui exercent aussi dans les laboratoires aussi. Donc, ces professionnels, normalement, ils doivent recevoir des enseignements théoriques et une formation pratique avec des stages différents dans différentes disciplines liées à la santé, à la maladie humaine, mais aussi dans les services hospitaliers. Au niveau de l'OAS, il y a une harmonisation parce que le Sénégal fait partie de l'Organisation ouest-africaine de santé qui donne un canevas de formation pour les professionnels de santé, les paramédicaux. On a pris l'exemple des techniciens supérieurs de la santé qui ont le niveau Bac plus 3, Bac plus 2. La dénomination qui est exigée, c'est le technicien supérieur en biologie médicale qui doit être formé avec une durée de 3 ans avec le système LMD. C'est-à-dire 3 ans, il a la licence. Ensuite, il pourra continuer aussi, s'il veut continuer la formation. Le niveau d'entrée pour ces techniciens, il faut obligatoirement avoir un bac scientifique ou équivalent du bac scientifique. Ou bien, il y a aussi une procédure de sélection par concours, par test d'entrée ou bien étude de dossier, selon les écoles. Les qualifications des formateurs aussi que l'OAS exige pour ces écoles, il faut avoir au minimum le Master 1 pour pouvoir enseigner dans ces écoles-là. Les travaux pratiques au niveau de ces institutions aussi sont gérés par les techniciens supérieurs qui ont déjà fait la formation avec l'expérience pour pouvoir encadrer les autres. Le type de diplôme, c'est vraiment la licence en analyse biologique que l'OAS existe. Mais au Sénégal, parce que chacun est libre de l'intitulé de diplôme, il y a certains qui donnent des brevets de techniciens et des diplômes universitaires de technologie. Ils doivent faire aussi un stage en soins infs en 2e semestre qui dure au moins 1 mois tous les matins. Aussi faire un stage tous les 2 mois, les matins, c'est-à-dire les matins à la fin du 3e et du 4e semestre en fonction de la matière qui est enseignée dans ces institutions. Il doit faire un stage urbain d'au moins 1 mois et demi, tous les matins au 5e semestre de la formation et aussi faire un stage de synthèse de 3 mois, les matins et les soirs,
en 6e semestre pour vraiment avoir la main. Nous avons ici les institutions de formation qui est l'ENDSS. L'ENDSS, c'est une école nationale de développement sanitaire et social. C'est une école spécialisée pour les paramédicaux, à l'image peut-être certains instituts de formation au Maroc ici, qui forment les techniciens, les infirmiers, c'est-à-dire que les paramédicaux, avec ce système LMD, de la licence jusqu'au doctorat. Donc il y a l'ESP, il y a l'ESP qui est là. L'ESP, c'est, je sais pas, bon, c'est pas grave. Okay. Le pointeur que je veux. Non, attends. Ok. Non, le début, c'est. Okay. Bon, le début, je vais commencer le début. Ok. C'est bon. C'est l'avancée, c'est ça. Ok. Ok, merci. Bon, il y a l'école polytechnique, l'école supérieure polytechnique, qui est une institution à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui forme les biotechnologistes, par exemple, les techniciens, les ingénieurs et autres praticiens de la santé, qui ont un diplôme de DUT, ça, un diplôme universitaire de technologie. Il y a aussi la faculté de médecine, département pharmacie aussi, qui forme les licences des techniciens qui ont déjà le DUT ou bien le BTS. Ils vont former ces gens à avoir la licence pour pouvoir continuer à faire les masters en microbiologie et d'autres domaines. Il y a aussi l'IPAF qui est une institution de formation en santé et l'institution des services qui forme aussi ces techniciens, ces paramédicaux. Donc, au niveau de l'enseignement, ces gens de la santé, les paramédicaux doivent avoir un enseignement technique et professionnel en anatomie pathologie, en anatomie physiologie humaine. Ils doivent avoir des connaissances en cytologie, en histologie des organes et les systèmes. Ils doivent avoir des connaissances en hématologie pour pouvoir bien faire le travail dans le laboratoire, en parasitologie, en mycologie et aussi en bactériologie à travers l'enseignement général, la cellule bactérienne, de la nutrition, la systématique, ainsi tout ce qui va comme jusqu'aux agents antibactériens. Il doit avoir des connaissances aussi en virologie, en immunologie et en sérologie. La biochimie, évidemment, pour faire la routine, c'est des connaissances que le technicien ou le biotechnologiste doit vraiment maîtriser pour pouvoir interpréter d'une autre manière, par exemple, certains résultats. En chimie, en physique, la méthodologie qui est importante aussi pour le calibrage, c'est une formation aussi qui est donnée. Pour les travaux pratiques au niveau de ces institutions, en bactériaux, le technicien doit pouvoir réaliser l'état frais, le gramme, les colorations spéciales avec le Grunwald, GEMSA, toutes les autres colorations qu'on a besoin, l'ensemencement, l'identification, l'antibiogramme, les produits pathologiques. Vraiment, il doit avoir une maîtrise de ces pour pouvoir occuper une paillasse de bactériaux. En hématologie, ainsi de suite, en immunosérologie, dans les TP d'anatomie, pathologie. Sauf les techniciens brevetés qui ne font pas, qui ont le niveau bac, ils ne font pas ces matières-là. Les connaissances en biochimie aussi, en parasitologie, certaines notions en qualité, la santé, la sécurité et la santé au travail aussi. De même que l'informatique pour pouvoir gérer des logiciels de rendu de résultats parce qu'il y a des logiciels que les techniciens même gèrent au niveau de ces laboratoires. Les techniques d'expression aussi et de communication doivent être enseignées à ce personnel-là, c'est-à-dire la communication en français, en anglais, les réactions de rapport, les comptes rendus, l'exploitation des notices, la rédaction de documents administratifs, c'est-à-dire les CV, les demandes d'emploi, on les forme pour pouvoir postuler dans le monde du travail, les lettres de motivation, et ainsi un entretien d'embauche et enseigner à ces gens-là.
Donc, en mathématiques aussi, c'est une obligation de faire une étude partielle en mathématiques, en statistiques, la gestion de stock, la législation du travail, parce qu'on a parlé, bon, je disais tantôt que les Marocains ont la chance d'avoir un technicien juriste. Vraiment, la législation, il faut qu'on maîtrise cette législation pour pouvoir se protéger dans les laboratoires. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les laboratoires. Des fois, la responsabilité tombe sur le technicien alors qu'il n'est pas le seul responsable. Les autres sont protégés alors que le technicien n'est pas protégé. Au Sénégal, bon, il n'y a pas une législation claire pour la fonction de ces paramédicaux-là, mais il y a eu des travaux qui ont été faits au ministère pour la nomenclature des actes de techniciens dans ces laboratoires-là. Il doit avoir des compétences aussi pour réaliser tous ces différentes étapes pré-analytique, analytique, post-analytique, maîtriser la métrologie, s'intégrer dans le monde du travail, appliquer les connaissances théoriques dans le domaine de l'analyse biologique, ainsi l'application des règles de QASSE, effectuer la maintenance du matériel et des équipements, parce que c'est un problème. Il y a des fournisseurs qui déposent du matériel, des fois pour qu'ils reviennent faire la maintenance, c'est difficile. Donc on exige avec certains contrats de former un technicien sur place pour pouvoir faire la maintenance de certains appareils sur place sans l'aide du fournisseur. Effectuer des calculs professionnels aussi dans certaines analyses biologiques. Il va avoir la minutie, la dynamique et la dextérité manuelle et aussi être résistant physiquement. Parce que le technicien, il est là, des fois, c'est la routine, tu es là avec beaucoup de prélèvements, il faut être vraiment fort pour pouvoir le faire, avoir l'intuition, être vraiment pragmatique et polyvalent. Parce qu'il y a beaucoup, il y a des laboratoires où vraiment, c'est les labos polyvalents, donc il faut être un technicien polyvalent en bactériaux, en némato, ainsi de suite. Avoir le sens de responsabilité aussi, être disponible, surtout, être disponible, être patient et persévérant, avoir le sens de la ponctualité. Avoir le sens de la ponctualité. Donc, ce sont les compétences qu'on enseigne aux techniciens pour pouvoir vraiment être dans le bain. Avoir le goût du travail bien fait, parce qu'il ne suffit pas de faire le travail bâclé, c'est la vie du patient qui est là, être soucieux de l'économie et aussi de la performance, c'est-à-dire la gestion de tout ce qui est gestion de stock, de matériel, avoir le sens de l'ordre, de la propriété et aussi le sens hédonique, c'est-à-dire l'odeur, la couleur, ainsi de suite. Donc, pour les responsabilités professionnelles, bon, j'ai fait juste un truc pour la phase pré-analytique parce que ces trois phases, c'est ça qui rend responsable peut-être un technicien. La responsabilité professionnelle, surtout au niveau de la phase pré-analytique, c'est la gestion des stocks. C'est important pour ne pas avoir des ruptures, c'est-à-dire faire l'inventaire, l'approvisionnement du stock, la traçabilité des lots, les renseignements des fiches de stock. Là, en collaboration avec certaines institutions, il y a des logiciels qui sont mis sur place pour vraiment gérer cette gestion-là. S'il y a un manque, on a des signes d'alarme qui sont déclenchés pour pouvoir vraiment connaître si on a une rupture qui s'annonce, ainsi de suite. Identification des patients aussi, c'est important. Au niveau de l'accueil, la phase pré-analytique, l'accueil est important. Il faut identifier le patient, vérifier les conditions préalables pour le prélèvement, s'il est à jeun ou pas. Donc tout ça là, c'est des responsabilités que le technicien doit avoir au niveau de la phase analytique. Au niveau du prélèvement, l'installation du patient, c'est quelqu'un qui doit être vraiment être capable d'installer un patient. Parce qu'il arrive qu'il y a des techniciens, même pour prélever un patient, c'est un problème. Pour toucher une veine, c'est un problème. Donc, il doit être formé. Là, s'il est formé, il a cette responsabilité vraiment de bien installer le patient, préparer psychologiquement le patient, parce qu'il y a certains patients qui sont agités, il faut les préparer psychologiquement pour vraiment faire le prélèvement. Et aussi choisir le matériel de prélèvement, identifier le contenu, identifier les contenants des prélèvements et recueillir les échantillons. La phase pré-analytique toujours, c'est pré-traiter les échantillons. Si les échantillons ne sont pas bien traités, vraiment, du domaine du transport, la réception, le triage, effectuer des opérations préalables, vraiment, il y a des problèmes, on va avoir des problèmes pour la validation technique et la validation biologique. Le matériel aussi doit être bien pris en compte. Avant de faire le prélèvement, donc on doit faire sortir les réactifs, ils vont prendre la température ambiante, donc démarrer. Donc là,
préparer le matériel, mettre les réactifs à la température ambiante, démarrer les appareils. Toutes ces étapes sont importantes vraiment pour qu'on puisse faire une analyse de qualité. Bon, gérer le stock, on en a parlé, et aussi la phase analytique, surtout. La phase analytique, là, il faut réaliser les dilutions, ainsi de suite. Donc, ce sont des répétitions que tout technicien, quand même, dans quelle soit l'origine, le pays, doit respecter tous ces étapes-là. Les contrôles de qualité interne et externe, surtout, parce qu'il y a des contrôles qu'il faut faire passer chaque jour, et aussi la validation technique, il faut ces contrôles de qualité-là. Les tests aussi, le dosage, donc c'est une responsabilité de professionnel de bien faire le dosage des échantillons, identifier le complexe immunitaire antigène-anticorps, effectuer les tests de sensibilité antimicrobien avec l'antibiogramme, ainsi de suite. La validation technique des résultats. Parce qu'à ce niveau, des fois on parle de validation technique et de validation biologique, mais nous, au Sénégal, les techniciens ont une responsabilité de faire la validation technique et aussi la validation biologique dans les centres de santé. Parce qu'au niveau de la pyramide sanitaire, il y a les CHU, les hôpitaux, les centres hospitaliers universitaires, il y a les EPS, les établissements publics de santé, il y a les centres de santé et les postes de santé. Donc au niveau périphérique, le technicien est responsable vraiment de faire la validation technique et la validation biologique, parce que c'est lui le chef de laboratoire, c'est lui qui fait la validation aussi biologique, parce qu'il n'y a pas de biologiste à la périphérie. Bon, gérer les échantillons et les décès, ça fait partie aussi de ces phases analytiques. Les phases post-analytiques maintenant, c'est tout ce qui va, la décontamination, ainsi de suite, remettre l'ordre dans les paillasses, mais aussi les postes d'affectation des techniciens au niveau du Sénégal. Donc, comme je le disais tantôt, avec la pyramide sanitaire, il y a les laboratoires hospitaliers, les CHU, les EPS, les cliniques privées, les organisations de santé publique aussi, les laboratoires industriels, les techniciens sont là-bas, les firmes pharmaceutiques, mais aussi les agences de renseignement, parce qu'il y a les techniciens qui sont aujourd'hui à la gendarmerie, et à la douane, au niveau des agences de renseignement. Les instituts de recherche comme les universités, les centres biomédicaux privés, les centres de soins de santé primaires, les centres hospitaliers universitaires que j'ai parlé tantôt, ainsi les écoles de police, j'en ai parlé. Les formations militaires aussi, les techniciens le font à la gendarmerie. Certains techniciens par concours, c'est des civils, mais on les fasse faire une formation militaire pour pouvoir être dans ces services-là. Pour les perspectives, donc comme j'ai pas encore bien développé les perspectives, mais le travail, l'association a fait un travail extraordinaire pour les perspectives du technicien de laboratoire. Non seulement c'est la reconnaissance d'abord à l'ANAQ-Sup, c'est-à-dire que l'Agence nationale d'assurance qualité, des écoles de formation qui forment ces techniciens-là, mais aussi le plan de carrière, parce qu'il y a eu la signature du décret 2018-1430 de reclassement des techniciens supérieurs de santé. Parce qu'au niveau de la pyramide sanitaire, le technicien supérieur c'est la supérieure hiérarchique du sage-femme et de l'infirmier. Mais depuis 2009, le Sénégal a relevé, selon les exigences de l'OAS, le niveau de recrutement des sages-femmes et des infirmiers. Il faut avoir le bac pour être sage-femme et infirmier. Donc, ils sortent, ces infirmiers et les sages-femmes sortent, ils sont sortis en 2009, et ils ont fait la formation. En 2012, ils ont fait 3 années de formation avec l'application du système LMD. Donc, ces sages-femmes sont au niveau bac plus 3. Alors que les anciens techniciens sont au niveau bac plus 2, qui étaient leur supérieur hiérarchique. Donc là, c'est une injustice qui est là. Maintenant, l'État du Sénégal a signé ce décret pour que, au moins, les techniciens, on peut les former avec le circulaire que le ministère de la Santé a sorti. Les anciens techniciens qui ont leur diplôme, on fait une formation complémentaire pour être des ingénieurs, c'est-à-dire les masters en biologie médicale, c'est des ingénieurs. Donc, avec le programme de renforcement des capacités des techniciens supérieurs de la santé. Donc, il y a aussi l'association, pour éviter beaucoup d'incompréhension au niveau de ces laboratoires, l'association a 2 postes permanents au niveau de la direction des laboratoires du ministère de la Santé. Donc, tout ce qui se fait au niveau de cette direction, les techniciens sont impliqués et ils sont mis au courant. Il y a aussi l'implantation, l'implication de l'UTBS au niveau des services de recrutement au ministère de la Santé pour savoir le profil. Est-ce que il a un bon profil pour faire pour être recruté et avoir la responsabilité, surtout au niveau périphérique, comme ce sont eux qui font la validation technique, la validation biologique. Vraiment, il faut assister le ministère dans cela.
Donc vraiment, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.